Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez le flash d'information sur RTI2. La Paquinou, ce moment unique pour les Baoulés, peuple du centre de la Côte d'Ivoire, bat son plein en zone rurale. Et pour les populations qui n'ont pu effectuer le déplacement, une seule adresse, les maquis baoulés d'Abidjan, où l'atmosphère est aussi chaude qu'au village. Dans notre journal de ce soir, nous reviendrons sur l'ambiance dans ces points chauds où les sonorités baoulées étaient au rendez-vous avec notre reporter Clarisse Konyala. On a tous déjà hésité dans l'utilisation de ces deux mots, jeûne ou carême. Si la signification semble être la même, il n'en demeure pas moins qu'il existe une nuance. Laquelle? La réponse dans ce reportage d'Acita Sogodogo, commenté par Alassane Parguin-Drabo. Acte volontaire de privation de nourriture, le jeûne est observé chez les chrétiens comme les musulmans. Cependant, d'une confession à une autre, les appellations diffèrent. Entre le jeûne et le carême, je crois que c'est très souvent, il y a une nuance, mais c'est pareil, pratiquement pareil. Parce que c'est la même chose. On veut atteindre un but. Le résultat, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne relation avec le Tout-Puissant, Dieu. Selon moi, la différence entre le carême et le jeûne, c'est que le carême, c'est pour les chrétiens et le jeûne, c'est pour les musulmans. Le jeûne, d'abord, c'est une privation de nourriture pour honorer Dieu, pour se sanctifier, se rapprocher de Dieu. Mais le carême, dans le carême, il y a 40 jours. Le carême chrétien et le jeûne musulman sont deux moments de privation, certes, mais ils ne signifient pas exactement la même chose. Le carême, d'abord, de par son nom, 40 jours, pour épouser l'esprit de Jésus au désert. C'est un temps de privation, mais un temps de conversion surtout. Ce temps nous est donné pour prendre conscience des effets néfastes du péché dans notre vie et par la même occasion lutter avec la grâce de Dieu pour revenir au Seigneur. Jeûner, c'est se priver de quelque chose. Mais généralement, se priver souvent de ce qui nous empêche de voir Dieu. Tout carême est jeûne, mais tout jeûne n'est pas carême. Mais là, il faut préciser que le mot carême, d'abord, la notion a été utilisée premièrement chez les chrétiens. Voilà pourquoi on a certains savants même qui disent que pour dire le carême musulman, il faut dire le siyam. Ça, c'est le type de carême chez les musulmans. Sinon, il faut dire que si le carême veut dire est déduit du mot 40 chez les chrétiens, chez nous, non, le carême, c'est 29 ou 30 jours, mais l'appellation, c'est par extension que nous avons utilisé cela ou qu'il a utilisé cela pour appeler le carême musulman. Si pour les chrétiens, le jeûne prend fin à la fête de Pâques, les fidèles musulmans continuent cet acte de piété jusqu'au prochain croissant lunaire. C'est alors le Ramadan. Au Mali, la junte militaire au pouvoir a annoncé ce lundi avoir reçu une nouvelle livraison d'équipements russes constituée de 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. Pour le général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général, ce deuxième lot d'équipements militaires en provenance de la Russie est la manifestation d'un partenariat très prometteur avec l'État russe. Arrêt des opérations sur le terminal de Zouetina et le champ d'Al-Sharara en Libye. La Compagnie nationale de pétrole a annoncé ce lundi l'arrêt des opérations sur ces 2 sites pétroliers majeurs fait suite à la fermeture de plusieurs autres installations en lien avec des protestations et des rivalités politiques. Il faut signaler que ces blocages interviennent à un moment où la Libye, dans l'ombre des années du régime de Mouammar Kadhafi, est en proie à une crise institutionnelle avec 2 exécutifs rivaux. En Somalie, des tirs de mortier ont visé le Parlement somalien aujourd'hui. Cette attaque revendiquée par les islamistes radicaux Shebab survient au moment où les législateurs se réunissent dans le cadre d'un processus électoral devant déboucher sur la désignation d'un nouveau président. Plusieurs blessés, mais aucune autorité n'a été touchée par ces éclats d'obus qui ont atterri dans l'enceinte de l'aéroport près du Parlement dans la capitale somalienne, Mogadiscio. En Ukraine, le nombre de morts ne cesse de croître. Au moins 7 morts ont été tués ce jour dans des frappes de missiles russes sur des cibles civiles et militaires à Lviv, c'est dans l'ouest de l'Ukraine. À ce chiffre se rajoutent 11 blessés, dont un enfant. Cette zone d'ordinaire épargnée par les combats a été rarement visée par des bombardements depuis le début de l'invasion russe le 24 février, contrairement à l'est du pays où se concentre désormais l'essentiel des combats. En Chine, 3 premiers décès enregistrés dans la ville de Shanghai. La vague du virus Omicron qui a entraîné le reconfinement de la mégapole aura causé la mort de 2 femmes et un homme dont l'âge varie entre 89 et 91 ans et qui n'étaient pas vaccinés.
Ces patients décédés à l'hôpital souffraient également d'autres pathologies. L'annonce de ces décès intervient alors que les autorités viennent de relancer les appels à la vaccination. Et pendant ce temps, aux États-Unis, Washington annonce un sommet mondial pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19 et se préparer aux menaces futures liées à la santé. Cette rencontre, qui aura lieu le 12 mai prochain, sera en mode virtuel et sera coprésidée par les États-Unis, l'Allemagne, l'Indonésie, le Sénégal et le Belize. Fin de ce flash, rendez-vous 19h30.